Sundiata a construit l'empire mandingue tout seul. Il ne savait pas dire bonjour, encore moins comment t'appelles-tu. Voilà les rampants. Et la condition, c'est dans la même veine. La condition, c'est la même chose. C'est l'histoire, la protection de l'environnement, la protection des animaux, la Ligue des animaux. C'est un roi, imbu de sa personne, qui décide qu'il donnera sa fille, qui était la plus belle aussi de la contrée, à celui qui accepterait d'être l'animal sacrificiel au creusement de sa tombe. Chez nous, quand un roi décède, on creuse sa tombe. Mais pour creuser sa tombe, il faut d'abord un animal sacrificiel. On verse ce sang-là et c'est à partir de ce sang-là qu'il va faire sa traversée. L'Afrique traditionnelle, exactement comme en Égypte, on entourait nos rois est-ouest. Ils n'étaient pas enterrés face à l'est. C'est l'islam qui nous a amené ça. On les enterrait est-ouest. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient la trajectoire du grand luminaire, le soleil qui quitte l'est pour se coucher à l'ouest. Donc nos rois suivaient les pyramides, elles sont toutes orientées est-ouest. Parce que c'était ça la conception que l'Africain avait du grand soleil, le grand luminaire. Et donc, c'est un jeune indigent dont la maman était pratiquement grabataire, qui vivait de l'aumône des uns et des autres, la solidarité africaine, qui décide d'aller demander la main de cette fille. Il y va, on lui accorde la main, et il revient chez lui, le roi lui donne 100 de chaque espèce. On lui construit un château. Le village de cet enfant est devenu en fait la deuxième capitale du royaume pour la simple raison que c'est la fille du roi qui était mariée à celui-ci. Ils ont eu des enfants, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et un soir, il y a un cavalier qui traverse le village à bride abattue, il vient pour annoncer la funeste nouvelle, le roi Marie est mort. Ah, la condition c'était ça. Le jeune homme, il s'est rhabillé, les haillons qu'il avait, il est parti. Très tôt le matin, en partant sur le chemin, il donne un coup de pied au crapaud qui était là sur le chemin. Le crapaud lui dit, mais tiens, jeune homme, mais tu es pressé aujourd'hui. Il dit, ouais, je m'en vais répondre à la condition parce qu'il dit, ouais, je sais. Quand tu étais gosse, tu nous as protégés. Moi, Ntori, tu m'as protégé quand tu étais gosse. Alors, mets-moi dans ta gibecière, nous verrons ce que nous verrons. Et plus loin, il heurte Bassal, le Margouya qui était sur le chemin. Il dit, mais tu es pressé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je m'en vais remplir la condition avec le mariage de la fille du roi. Il lui dit, ah oui, c'est vrai, d'accord, tu es un homme de parole. Alors maintenant, mets-moi dans ta gibecière et nous verrons ce que nous verrons. Quand tu arriveras, dépose ta gibecière au pied du Sunsun Djouba, là où on doit creuser la tombe du roi, dépose-nous là-bas et puis on verra. Ainsi, il est arrivé, il s'est assis au pied du Sunsun Djouba, il a déposé sa gibecière. Les autorités sont arrivées, on a voulu sacrifier le jeune homme, on l'a couché. On dit, bon, le sacrificateur est là, il vient avec son grand couteau, il veut lui trancher la gorge. C'est le ciel qui chante. Ah, gens d'ici, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. On peut sacrifier un bœuf pour le creusement d'une tombe. On peut sacrifier un bélier pour le creusement d'une tombe. Même un bouc pour le creusement, un poulet pour le creusement. Mais jamais, au grand jamais, on n'a jamais vu un humain sacrifié pour le creusement d'une tombe. Et le sol répond, ah non, mon Dieu, ne t'en fais pas. Laisse. Ces humains, ils comprendront que ils ne pourront pas verser le sang de cet humain sur moi, Doukolo, sur moi, sol. Ils ont un endroit pour recueillir son sang. Ils ne le recueilleront pas sur moi, la terre. Ah, les gens disent, attention, ça c'est grave, hein. Le chef des griots dit, est-ce que vous avez entendu le ciel chanter? On a dit oui. Est-ce que vous avez entendu la terre répondre? On a dit oui. On dit, ah, en ce moment, ça devient délicat. Mais est-ce que ça peut être une illusion d'optique? Allons-y voir. Il a voulu remettre le couteau, le ciel a chanté et la terre a répondu. On a relevé le garçon, on dit, ah, mon cher, est-ce que le ciel a désigné un remplaçant au roi de fin? On a répondu oui. La terre a désigné le même remplaçant, on a répondu oui. On dit, bon, c'est lui le chef maintenant, puisque c'est le mari de la fille, l'unique fille du roi. C'est lui le roi. On l'a relevé, on lui dit, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il dit,
Maintenant, occupons-nous d'abord des obsèques du roi et ensuite nous verrons ce que nous pourrons faire. Allez prendre le taureau dans le parc et venez le sacrifier pour la traversée de l'âme du roi. Ainsi cela fut fait. Et on ne saura jamais pourquoi, on ne saura jamais comment le sceptre de commandement de ces rois-là était fait de bois de sunsun avec une tête stylisée de margouillat et de crapaud. Voilà en fait la condition. La condition, mais au-delà, quand je dis quel style, au-delà de cette histoire banale, il faut lire la valeur de la parole donnée. Il faut dire le responsable, comment le responsable doit être humble, comment le responsable doit faire preuve d'humilité et comment le responsable doit pouvoir se sacrifier pour le bien-être de ces populations. Comme je le dis très souvent, quand on est chef, il faut qu'il y ait quelqu'un en dessous. Nyamouya Djabebo Komro de là.